Salut à tous et bienvenue à ce début de week-end où il fait encore beau, il faut profiter du soleil et peut-être voilà, se changer un peu les idées après cette semaine de trading. Bon alors, petit retour sur la semaine, les statistiques et les opérations pour la semaine prochaine, puisque comme vous avez dû le voir, il y a une petite promotion chez Phidias pour le 10K Drawdown, donc avec le code LDT, et il y a un bonus important de 1000 $ pour les 5 premiers gagnants, ce qui est pas négligeable quand même. Comment ça se passe? Eh ben voilà, ici. Donc vous allez sur le site. Alors, je vous rappelle, vous avez toujours le giveaway pour le tirage au sort du 6 à 16h30. Donc en gros, bah, il reste, il fait quoi? Bah, il faut faire, voilà, il vous mettez votre adresse email et puis vous faites partie de la liste des personnes qui sont abonnées à la newsletter de Trader on Stream. Et le 6, on fera un tirage au sort parmi ces personnes-là. Aujourd'hui, on a 14 participants, donc si vous êtes le 15e, vous avez une chance sur 15 de gagner un compte Phidias. Un compte Phidias parmi 50 swing, 100 swing, fondamental, un 10K Drawdown, 10K Drawdown en mai. Peut-être sympathique. Bon après, je vous laisse aller sur le site de Phidias pour voir les règles du 10K Drawdown. Mais bon, après, ça peut être fun. Vous pouvez trader avec 25 lots. Vous avez un challenge avec des concurrents qui sont assez sérieux. Le dernier, il a fait quasiment 500 000 $ au mois d'avril. Donc, il y a du challenge. C'est un challenge. OK. Et là, bon, vous avez quand même 10K de drawdown. Donc, ça vous laisse une marge importante pour faire le gambling que vous voulez, pour exulter tous vos désirs de risque et tout. Enfin bon, bref, c'est un peu le fun. Mais bon, il faut ça pour se changer les idées et puis être pas trop rigoureux dans son trading et se laisser une porte de sortie de temps en temps parce que ça fait pas de mal pour pouvoir se concentrer réellement sur vos évaluations, sur vos comptes cash. C'est important, c'est important de se changer les idées, c'est important de faire autre chose, de faire du sport, enfin bon bref, toute une histoire. Donc à vous de jouer, vous mettez votre indice email ou alors vous utilisez le code LDT pour les différentes promotions. Et toujours 70 à 80% sur les Phidias avec le code LDT. Bref, voilà pour les petites promos, on va dire. Et maintenant, un peu de statistiques sur la semaine passée. Et voilà. Alors, la semaine passée, la semaine 18, on finit à 1400 $ de bénéfices, semaine positif. Bon, après, le pourcentage, il n'est pas extraordinaire. Mais vous allez voir pourquoi. On est tombé à 60-40, alors que la semaine dernière, on était à 70-10, 70-30. Donc ça c'est en valeur et en ratio de nombre de trades positifs, on est toujours sur le 70% de trades positifs contre 30% de pertes, de trades négatifs. Donc voilà, donc 1400. Donc l'explication c'est que le lundi on a fait une petite erreur. Le lundi j'ai un peu tilté. Lundi matin en plus, reprise des trades, voilà. Donc j'ai fait sur une évaluation, heureusement, je l'ai pas cramé, mais bon, on a quand même eu un drawdown de 2000 $ pour finir avec un trade à 300 $ quoi. Enfin un petit peu moins, puisque hop, si on regarde, voilà, c'était le 28, juste le 28, on fait voilà, 304 avec 1500. 1500 de négatifs et 1200 de positifs, et tout ça avec 55 trades quand même, et en l'espace de 30-40 minutes, mais j'ai grave chargé quoi. Je crois que j'étais à 35 lots, un truc comme ça. 30 lots, 30-35 lots, enfin bon, en micro évidemment, mais bon, c'est du n'importe quoi. C'est pas le genre de truc à faire. Là, j'ai eu de la chance. Bon, j'ai eu de la chance. Voilà, j'ai eu de la chance. Donc, si on enlève cette période de tilt, on va dire,
Si on prend juste les choses où j'ai vraiment fait les choses correctement, là on est sur nos 70-30, même un peu plus de trades gagnants que de trades perdants. On a un 73-26 en nombre de trades et 70-30 en gros en valeur. Donc après au niveau des jours, on fait lundi 500, 440 mardi, mercredi 400, 220 jeudi et puis $50 parce que j'ai fait que quasiment un trade gagnant hier matin puisque j'ai tradé juste une demi-heure. Voilà, donc ça c'était la semaine et globalement sur la semaine on s'en sort plutôt, enfin quand on retire évidemment tous les périodes de tilt, hein, où c'est pas des périodes normales, on va dire, on a quand même une évolution qui est plutôt sympathique, que je trouve, si on regarde, masquer les éléments. Voilà. Donc, alors en enlevant évidemment les périodes de tilt, on est toujours plus ou moins autour de 70-30 en termes de nombre de trades gagnants et nombre de trades perdants. Par contre, une bonne évolution au niveau des gains en valeur. Et donc là, on était à 5. La semaine avant ma semaine de démo, on était à 52-47. La semaine de démo, j'ai fait 60-40. La semaine d'après, j'ai fait 60-40. Et cette semaine, eh bien, je fais 70-30 en termes de valeur. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis content de moi. Belle évolution. Ensuite, bon, si on regarde un petit peu l'évolution par rapport aux tranches, les tranches de gains par rapport aux tranches de perte. La semaine dernière, donc semaine 18, on a, alors évidemment, ça c'est le compte, est-ce que j'ai enlevé les tilts ou pas? Oui, j'ai pas les tilts. Je fais encore 5 trades là avec une perte entre 5 et 200. Donc si on fait les trades supérieurs, donc on est à 15 trades en supérieur à moins 50, donc supérieur normalement à mon stop normal. Donc on est en baisse par rapport à la semaine dernière puisqu'on était quasiment à 17, 21, et puis là on était à 25, 28, 28 et puis la semaine 15 on était à quasiment, voilà. Donc il y a une évolution, on va dire, positive, mais bon, je fais toujours des trades avec des grosses pertes, hein. Ça quand même, si on prend voilà, ça fait 15 trades avec quand même 870 $ de pertes, quoi. Donc c'est une perte importante par rapport au nombre de trades, quoi. Voilà. Donc ça c'est encore un point à faire, donc respecter mon stop, ne pas bouger mon stop, voilà. Ça c'est un sujet. Sinon après en termes d'évolution, donc le plus gros revenu est entre 10 et 50, donc 10 et 50 ticks. Ici 10 et 50 ticks également, donc voilà. Et autrement en nombre de trades, on était la plus grosse partie c'est 36%, la plus grosse partie ici c'est que 30%, et on est à 40% de trades qui sont entre 10 et moins 10, quoi. Donc avec des gains moyens avec un gain moyen de 3 ticks, quoi. Donc qui est identique ici en semaine 17, mais avec un petit pourcentage plus important. Donc voilà, donc semaine plutôt positive, je dirais, semaine 18. Sur les trades supérieurs à 100, bon, on a moins de trades, mais en termes de valeur, on est à peu près pareil, donc c'est plutôt pas mal. Une moyenne de 115 ticks sur les gros trades, 72 entre 50 et 100, donc on augmente le nombre de la valeur par trade, la valeur moyenne de gain par trade est plus importante. Donc le nombre
de trade est moins important, mais en termes de valeur, on est cette semaine, on est un peu moins bien placé. On a bien qu'on ait gagné au global plus que la semaine dernière. Bon, sur les choses où on tilte pas, hein, bien sûr. Parce que l'important, ensuite, si on prend tout global, voilà, le global, on est quand même en nette amélioration. En nette amélioration, voilà. Donc là, c'était ma semaine de démo, semaine 16. Semaine 17, là j'ai grillé une évaluation et quasiment la moitié de mon compte financier. Donc là c'est clair, ça c'était pas terrible. Et cette semaine, malgré le lundi qui a très mal commencé, eh bien, on reste quand même positif. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire de la semaine 18. La semaine prochaine, on va continuer sur les mêmes lancées. Essayer de garder correctement l'application de nos stops, l'application de la stratégie, de ne pas rentrer au plus haut en achat et de ne pas vendre au plus bas en vente. Voilà, c'est ça. C'est un peu le secret. Mais des fois, mon cerveau ne suit pas, bien sûr. Et bon, et ben écoutez, comment on va faire maintenant? On va faire ça comme ça. Je vous souhaite à tous allez, un petit rappel sur les promotions. Vous pouvez aller dans la description de la vidéo. Vous avez le lien pour aller sur le site. Et eh bien écoutez, pour cette récapitulative de la semaine, ce sera tout. En tout cas, je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à lundi, peut-être lundi matin ou lundi après-midi. Pour ceux qui ne se lèvent pas trop de bonne heure. Allez, ciao ciao, bonne soirée à vous, bon week-end, à lundi.